coucou toi, je suis ravie de te retrouver sur le murmure des étoiles. Alors aujourd'hui on va aller voir comment augmenter tes énergies avec ta situation générale pour voir si tu perds de l'énergie, comment tu peux faire pour en récupérer et surtout des exercices pratiques. Alors comme tu peux le voir, j'ai fait 3 petits tas. Donc tu as le premier, c'est un donut avec un nœud papillon. Tu as le cupcake avec un cœur bleu et tu as la tranche de brioche si tu as envie de rire. Voilà, alors je te laisse mettre sur pause, choisir le choix numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, sachant que tu peux en choisir plusieurs. Voilà, et nous on va commencer par le choix numéro 1. Et on lira le petit message après. Hop, je vais le mettre ici. Alors, on va aller voir ta situation générale. J'aimerais voir en fait ce qui te fait perdre ton énergie et comment tu peux en récupérer. Alors, pour l'énergie, on peut parler aussi du taux vibratoire, mais moi j'aime bien parler de l'énergie. Alors, au niveau de ta situation générale, ok, on commence avec un 7 d'épée. Alors, 7 d'épée. Ensuite, on a, pourquoi tu perds de l'énergie? On a le chevalier d'épée. Ok. On a un 10 d'épée. Ok. Alors, hop, allons-y. Pourquoi tu perds de l'énergie? On a reine d'épée. Waouh, c'est impressionnant. Il n'y a que des épées qui sont sorties. Ok, on en tire une dernière. Pourquoi tu perds de l'énergie? Oh là là, incroyable. On n'a que des épées. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Ok, alors, hop, j'ai envie... Oh, du coup, on va le déplacer, on va le mettre par là. Donc, on a le roi d'épée qui est ici. Ok. Waouh. Choix numéro 1. Écoute, je pense que pour toi, c'est super important de récupérer justement ton énergie. Je pense que cette guidance peut t'apporter énormément si ça résonne en toi. Mais voilà, si ça ne résonne pas, tu peux choisir un autre tirage ou alors aller chez un confrère ou une consoeur. Mais là, pour certains d'entre vous, en fait, j'ai vraiment... Vous avez bataillé. Je sens que même physiquement, vous êtes épuisé, vous êtes complètement à terre. Ça peut être physiquement et mentalement. C'est-à-dire qu'avec toutes ces épées, il y a eu énormément de questions, il y a eu énormément de remises en question, il y a eu des paroles peut-être agressives, il y a eu des paroles qui ont été dites voilà, très tranchantes. On voit qu'il y a cette reine d'épée, donc ça, si tu es une femme, ça peut te représenter, et on a ce roi d'épée qui est là. Donc c'est comme, moi ce que je ressens, c'est vraiment une joute verbale, et en fait il y en a un des deux qui a perdu. Et donc du coup, ce que je ressens, c'est que la personne qui a perdu, ça peut être toi, a eu ce sentiment d'être volée, d'être trahi, d'avoir perdu quelque chose, mais par une autre personne en fait. Et ce que je ressens ici, c'est que toutes ces paroles qui ont été blessantes, toutes ces attitudes qui ont été blessantes et qui vous ont mis plus bas que terre, ça s'est inscrit aussi dans le corps. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a des douleurs au niveau du corps. Je ressens aussi beaucoup de tension, de crispation. C'est... en fait, c'est comme si ton corps avait besoin de lâcher prise et de lâcher tout ça. C'est comme si cette guidance, elle t'invitait à vraiment respirer et à reprendre contact avec qui tu es vraiment. Parce que dans toute cette bataille, et je dirais même cette guerre, intérieure et extérieure, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu énormément de dégâts. Et je parle surtout pour une femme, parce qu'il y a cette énergie féminine qui est là et qui a emporté avec elle tout ça, c'est-à-dire cette trahison, ce vol. Il a fallu se défendre, il a fallu se protéger, il a fallu peut-être agir, mais différemment de sa personnalité. C'est-à-dire que
Peut-être que... alors, je vais voir. Alors, comment vous étiez avant? Il y avait un roi de bâton avant. Ok, donc déjà, on sort des épées. Et il y a eu la mort. Donc, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, il y a eu une confiance au départ. Et avec le temps, ça s'est transformé en fait en quelque chose de conflictuel. Et je pense qu'il y avait vraiment au départ cette confiance. Il y avait peut-être que toi, tu as recherché une personne de confiance, une personne en qui tu te sentais en confiance, tu étais en sécurité. Et malheureusement, tes espoirs sont tombés à l'eau quand tu t'es rendu compte de qui cette personne était vraiment. Et là, moi, j'ai ce roi d'épée. C'est comme si cette personne, au départ, t'a donné une mauvaise image d'elle-même. C'était c'était une image très douce ou une image d'un homme qui est responsable, qui agit pour la famille, pour le couple. Et ça a pris fin, en fait. Il y a eu une grande transformation de cette personne. Et avec le temps, il y a eu en fait ce revers de la médaille. C'est-à-dire que cette personne, elle a caché son jeu. Elle a caché son jeu jusqu'à un certain moment. Et toi, en fait, tu as dû te défendre, tu as dû protéger tes acquis, te protéger, mais c'était pas ta vraie nature. En fait, au fond de toi, tu as toujours eu envie d'avoir confiance avec la personne avec qui tu étais. Et c'est cette personne, en fonction de comment elle a agi, c'est ça qui t'a fait changer. Et je pense aussi que c'était nécessaire que tu te protèges, parce qu'avec un 10 d'épée, ça voulait vraiment dire que tu étais arrivé à un point de non-retour. Cette personne, elle est très forte, elle est peut-être très puissante dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter. Peut-être qu'en société, elle ne se montre pas comme elle est. Hein. Peut-être que les gens pensent que c'est une très bonne personne. Mais dans la vie commune, dans la vie de tous les jours, dans l'intimité, cette personne a fait des choses qui t'ont profondément marqué et qui t'ont profondément transformé aussi. Ok, donc là en fait, la guidance, si tu veux récupérer ton énergie, on t'invite à ne pas rentrer dans son jeu à lui, parce que cette personne, elle est très puissante, elle connaît les codes et toi, tu ne les connais pas. Cette personne, elle sait très bien manipuler les gens, manipuler les choses, et toi, à côté, tu n'as pas ces outils parce que tu n'as pas été... ce n'est pas ta nature. C'est ce que je ressens vraiment, c'est que toi, tu es dans le partage, dans l'abondance, dans la confiance. Et cette autre personne, elle n'est pas du tout comme toi. Elle n'a pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes codes. Toi, si tu rentres dans son jeu, tu peux avoir... comment dire? Ton corps, en fait, tu vas tout ressentir dans ton corps. Parce que tu ne seras pas en alignement avec qui tu es véritablement. C'est pas ta nature d'affronter comme ça. Tu vois, là, il y a le chevalier d'épée. C'est pas ta nature d'être comme ça. C'est... je pense que pour toi, c'est vital de te défendre par rapport à cet homme, mais de te défendre à ta manière. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à trouver un compromis entre qui tu es véritablement et tes actions, en fait. Ce que je ressens, c'est qu'il y a ce déséquilibre entre ce que toi, tu aimerais faire et ce que tu es obligé de faire. C'est vraiment ça, en fait, que je ressens. Ce que je ressens aussi, c'est que tout le monde n'est pas comme cette personne. Tout le monde ne cache pas son jeu, tout le monde n'est pas fourbe, tout le monde ne vole pas les autres. On va aller voir en fait, alors on va aller voir maintenant. J'aimerais savoir pourquoi cette personne est rentrée dans ta vie. Alors c'est important de savoir en fait, parce que si cette personne est rentrée dans ta vie, c'est pas par hasard, il y a une raison en dessous.
Et on va aller voir. Alors, pourquoi cette personne est rentrée dans ta vie? On a encore le 10 d'épée. Waouh. Choix numéro 1. Je pense que tu as vécu des choses traumatisantes. Alors, pourquoi cette personne est rentrée dans ta vie? Ok, on a un page de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un page d'épée. Ok. Waouh, il y en a, oh là là, il y en a 3 qui se sont retournés. Alors, on a le 7 de pentacle, on a le 3 de coupe et on a un 4 de pentacle. Alors, je vais les mettre comme ceci parce que c'est particulier. Alors, cette personne, elle est rentrée dans ta vie, tu vois, pour te faire vivre une épreuve importante. Alors, cette épreuve importante, elle va t'amener à découvrir des choses à l'intérieur de toi. Elle va te montrer en fait que cet homme, il t'a mis plus bas que terre. Il a fait des choses et tu as vécu des choses traumatisantes qui t'ont marqué physiquement, comment dire, tu t'es senti abandonné, trahi. Il y a cet épuisement qui est là, mais c'est comment dire, ça va te montrer que tu as en toi des ressources incroyables. Cette épreuve-là, on a le soleil qui est derrière et on a cette personne qui sort de ta vie. À partir du moment où cette personne va sortir de ta vie et de ta tête, parce que si tu penses beaucoup à ce que tu as vécu, ça laisse encore des empreintes, ça laisse des liens. Mais à partir du moment où tu vas arriver à lâcher prise et à couper cette relation que tu as vécue ou que tu vis encore aujourd'hui, tu vas découvrir en toi des capacités incroyables. Tu vas découvrir que tu as un pouvoir incroyable, que tu peux gérer ta vie, que tu peux prendre des décisions, que tout ce qu'on t'a dit auparavant de blessant et de traumatisant, que ce soit à l'âge adulte, enfant, adolescent, tout ça, ça ne t'appartient pas. Avec le page d'épée, tu vas prendre conscience que tout ce qu'on t'a dit, ça n'a aucune emprise sur toi. C'est comme si avec ce 10 d'épée, tu avais vécu le pire pour pouvoir ensuite renaître. Et le page de coupe et le page d'épée ici, c'est magnifique parce que c'est un renouveau qui arrive. Et c'est un renouveau tout fragile. C'est-à-dire qu'au début, tu vas être comme un bébé qui apprend à marcher. Tu vas apprendre à te redécouvrir, tu vas apprendre à retrouver en fait du désir, du plaisir dans des petites choses de la vie. Et tu vas peut-être retomber parfois, mais tu vas te relever de plus en plus facilement. Parce que tu vas comprendre qui tu es véritablement, tu vas comprendre que c'est terminé, tu ne seras plus par terre, à présent tu te relèves, tu te redresses et tu ne laisses plus personne te mettre plus bas que terre. Alors ensuite, il y a ces 3 cartes qui ont sauté. On a le 7 de pentacle, le 3 de coupe et le 4 de pentacle. Alors, pour certains d'entre vous, il y a ce 3 de coupe qui est ressorti. Pour moi, le 3 de coupe, pour certaines personnes, ça peut parler justement d'une tierce personne. Donc, c'est pas forcément... comment dire? C'est pas forcément une autre femme, mais ça peut être une mère, une sœur. Enfin, il y a quelqu'un qui interfère dans la relation. Donc, cette autre personne, peut-être elle vous a trahi par rapport à une infidélité ou par rapport à une autre personne. Il y a peut-être aussi dans ton entourage quelqu'un qui a divulgué, qui a propagé des choses fausses sur toi et ça t'a énormément touché. Ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, il y a des paroles blessantes qui ont été dites et qui ont été écoutées par les autres et qui n'ont pas été vérifiées.
Donc là, je ressens vraiment du commérage, des paroles injustes en fait. Et donc du coup, ça t'a mis plus bas que terre, ça t'a aussi épuisé physiquement et mentalement. Pour d'autres, on a cette notion de patience. C'est-à-dire que c'est comme si justice allait être faite, comme si tu allais pouvoir enfin t'exprimer et dire la vérité sur ce qui s'est passé. Tu vas pouvoir en fait rétablir ta vérité à toi, mais il va falloir être patient. Ça va mettre un petit peu de temps. Ce qu'on te dit aussi, c'est que tu as besoin de te reconstruire, lentement mais sûrement. Tu as besoin de t'entourer de personnes qui t'apportent une belle énergie. Tu vois, essaye de t'éloigner des personnes qui sont qui font du commérage, qui sont dans les cancans, qui propagent des choses comme ça. Toi, tu as besoin de te reconstruire, tu as besoin de refaire des protections. On a le 4 de Pentacle. Tu as besoin de réunir toutes les parts en toi pour pouvoir être plus forte, pour être plus fort et pour pouvoir avancer dans ta vie. Donc entoure-toi de personnes de confiance, des personnes qui sont là depuis toujours, des personnes qui, si tu as un problème, elles sont là, que ce soit 1h du matin, 3h du matin, enfin peu importe. Mais c'est vraiment important, quitte à avoir très peu d'amis, mais au moins tu sais que ces amis, tu peux compter sur eux parce que tu en as besoin. Comme on a vu tout à l'heure, tu as eu 2 pages qui sont sorties, donc tu vas te reconstruire petit à petit. Et du coup, il ne faudrait pas qu'une personne mal intentionnée profite de ta vulnérabilité et de ta sensibilité pour s'incruster et reproduire le même schéma. Donc là, on t'invite à vraiment te recentrer sur toi, sur un petit noyau familial ou amical ou même professionnel pour vraiment avoir des bases solides. On a ce 4, donc c'est important d'avoir vraiment cette base solide. Ensuite, tu pourras faire d'autres choses. Mais là, on avance petit à petit. Ok? Allez. On va aller voir avec cet oracle. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta vie pour assurer ces bases? Tu vois, on a la guérison. Ok, tu vois, choix numéro 1. C'est vraiment, en plus, on a le petit donuts rose, donc c'est vraiment le cœur, c'est vraiment prendre soin de toi, réparer tes blessures. C'est pas le temps de courir, là c'est le temps de remonter la pente petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh. Alors, il faut y aller doucement. Ouais, c'est ça, la guérison face aux intempéries. Tu vois, je te disais tout à l'heure que il y avait des pensées aussi qui pouvaient te fatiguer. Et ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez des failles au niveau énergétique. Et ça va être important de les combler avant d'entamer même une nouvelle relation, que ce soit sentimentale, amicale ou familiale. Hop. Donc pour toi, on a un gros travail, une reconstruction totale du mental et du physique et des émotions. Pour permettre en fait de balayer tout ce qui tourne dans ta tête et tous les traumas aussi. Voilà, tu vois le brouillard dans la tête. Là, il ressort avec le doute. J'ai l'impression que cette personne, elle t'a tellement... c'est comme si elle t'avait déstructuré en fait. Comme si elle t'a tellement perturbé que tu sais plus qui tu es, tu sais plus ce que tu veux et tu sais plus si tu es dans le juste. Tu vois, si... Alors, une dernière. La pause, c'est ça. Tu as besoin de pause, tu as besoin de temps. Donc pour toi, le numéro 1, vraiment, coucoune-toi, prends soin de toi. Fais-toi une bulle d'amour, fais-toi une bulle de protection. Pendant 1 ou 2 mois, même 3 mois, écoute, fais-toi vraiment plaisir. Prends du temps pour toi. N'hésite pas à dire non si tu sens que tu veux pas aller à une soirée ou parce qu'il va y avoir trop de monde. Vraiment protège-toi, fais-toi du bien. Reconstruis-toi intégralement et ça va aller beaucoup mieux. Allez, une dernière. Voilà, l'enracinement.
l'enracinement, l'alignement, savoir qui tu es, ce que tu veux et où tu veux aller. Ça, c'est super important. Refermer ces fuites énergétiques pour avoir voilà, une belle protection. Et ensuite, tu pourras aller dans le monde. Ensuite, tu pourras t'ouvrir à nouveau à d'autres personnes. Alors, hop, on va aller voir. Là, on a déjà eu un peu des exercices, mais on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Hop, j'ai envie de tirer celui-ci en premier. Alors, on a le vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. J'ai un joli message qui vient là. On a fille. Et on a projet professionnel. Et je vais recouvrir fille. Nouvelle carrière. C'est drôle, on a du professionnel qui ressort. Et on a affirmation et fils. Ok. Donc j'en tiens juste une dernière. Et on a voyage. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est de te faire plaisir. Si tu as quelque chose, si tu as envie de quelque chose là maintenant, fais-toi-le, offre-toi-le, fais-toi du bien. Tu passes en premier et tu laisses les autres. Pour l'instant, tu ne peux pas tout gérer. Si tu as des enfants, tu vois, on a la fille, on a le fils. Sache que ta priorité, c'est toi. Parce que un parent heureux, ce sont des enfants heureux. Donc, si tu as besoin de 5 minutes par jour pour te faire du bien, et tu en as besoin, vu le 10 d'épée et vu toutes les épées qui sont ressorties, prends ce temps pour toi. Alors, ensuite, ce qu'on a, c'est... on a la nouvelle carrière et on a le projet professionnel. Donc, si tu as des questions par rapport au projet professionnel, sache que ça va te faire énormément de bien. Je ne sais pas si tu es en reconversion, c'est possible parce que tu as la nouvelle carrière, mais c'est peut-être un rêve d'enfant. C'est peut-être un rêve que tu as eu d'ouvrir ta propre boutique, de pouvoir montrer aux autres ce que tu fais. Et ça va te permettre de te reconstruire, de te faire du bien. Donc ça, c'est chouette. Si tu as ce projet-là, c'est super. Ensuite, pour certains, vous avez peut-être un travail qui vous plaît. Ou alors, c'est dans votre travail qu'il y a ce souci, avec peut-être une hiérarchie qui est très agressive, qui vous demande beaucoup de choses, qui est très dans la compétition et le résultat. Et donc là, en fait, on t'invite à revoir ce que toi tu désires, ce que toi tu veux vraiment. Quel est ton vœu? Parce que la vie va t'apporter ce vœu-là. Ensuite, on a l'affirmation, le fils et le voyage. Donc, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, tu as ce brouillard autour de toi et tu as besoin d'y voir plus clair. Il y a cet alignement entre le féminin et le masculin sacré qui doit être fait à l'intérieur de toi, puisque ce que je te disais, c'est que comme tu as des fuites énergétiques et tu as des parts de toi qui sont parties un peu dans tous les sens à cause de cette autre personne, et donc du coup, on te demande de vraiment te recentrer et de t'aligner. C'est important pour que tu puisses continuer ta route. Ta route ne s'arrête pas là. Ta vie ne s'arrête pas là. Tu as vécu une épreuve importante, mais le voyage continue. Et la vie va t'offrir ce dont tu as besoin. Mais il y a cette prise de conscience vraiment de qui tu es et de ce que tu dois faire et de ce que tu veux faire. Alors, ensuite, on va aller voir les exercices pratiques. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les exercices pratiques? Pour toi, choix numéro 1. Burning Bowl Ritual. Ça ne m'étonne pas. Hop. On a Family. Oh, je vais le descendre un peu, voilà. Et on a Build Strength. Oh, c'est génial. C'est super. Franchement, c'est magnifique. Alors, hop. Je vais te dire... Avant, je te donne ton petit message et c'est celui-ci. Oh, c'est génial. Les cartes sont incroyables. Alors, hop, et ton petit message qu'on va voir. Alors, Burning Bowl Ritual, tu vois la puissance du feu.
tout ce qui peut te permettre de brûler, de détruire quelque chose, c'est très très important. Le feu, c'est puissant. Tu peux écrire une lettre avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as sur le cœur, et ensuite tu la brûles. Si tu as des affaires qui te retiennent encore, tu peux les brûler. Ça va être un acte libérateur, et je pense que ça va te permettre aussi de couper certains liens. Ensuite, tu as la famille. Donc, entoure-toi de personnes qui sont dans l'amour, des personnes qui te respectent, des personnes qui t'apportent de la douceur et de l'affection. N'oublie pas que tu es dans le chakra du cœur, donc tu as besoin de beaucoup d'amour. Tu as la couleur rose, tu as la couleur verte aussi, et tu as besoin de beaucoup d'amour. Parce que cette situation ou cette personne t'a complètement déstructuré. Donc tu dois te recentrer sur toi pour savoir vraiment qui tu es. Et là tu as la reconstruction. Si tu veux avancer dans ta vie, il va falloir te reconstruire. Et ça va être petit à petit. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais plus tu vas avancer, plus tu vas faire des choses qui te plaisent, plus tu vas pouvoir te reconstruire, recoller les morceaux et être plus fort. Tu as le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. C'est ce que je te disais, en fait, tu étais tout éparpillé. Cette personne ou cette situation t'a complètement déstructuré et tu as besoin de te retrouver dans ton centre. Ton centre, c'est ton cœur. Et tu vois, on a les deux côtés, on a le féminin et le masculin, sacré. Donc ça aussi, si tu es une femme et que c'est par rapport à un homme, sache que cet homme t'a donné une mauvaise image des autres hommes. Et si tu es un homme, tu inverses, c'est une femme. Donc là, on te demande en fait de te recentrer et de retrouver en fait la voie du milieu. Alors, le petit mot pour toi, c'est saboteur universel, le juge. Tu es trop ceci, pas assez cela, inquiétude future qui ronge. Tu vois, quand je te parlais de blessures, quand je te parlais de paroles qui blessaient, qui étaient tranchantes, c'est tout à fait ce qu'on a. Tu as été avec une personne, ou tu es avec une personne qui a des paroles blessantes et qui te déstructurent. Tu vois une personne qui te dit « tu es trop ceci » ou « t'es pas assez cela ». Ça, ce sont des paroles, c'est de la manipulation. Et donc du coup, il y a du sabotage. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Sache que choix numéro 1, c'est très intense, c'est très profond, mais tu peux te libérer de ça, tu peux te libérer de cette personne et de cette situation. Et vraiment, une fois que tu vas le faire, tu vas sentir un poids énorme s'envoler. Et je suis sûre que tes énergies vont augmenter. Tu vas reprendre de l'énergie, tu vas reprendre de la force. Cette carte, elle est magnifique. Il va falloir que tu prennes conscience de ça. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée ou une belle journée. Et je te dis à la prochaine. Coucou le choix numéro 2. Et j'espère que tu vas bien. Allez, je suis ravie de te faire ta petite guidance. Alors, on va aller voir comment tu peux augmenter tes énergies. Et tout d'abord, j'aimerais aller voir ta situation générale pour savoir si tu perds de l'énergie. Allez, on y va. Alors, on a celui-ci. On a le 6 d'épée. Oups, ça sort. On a l'as de bâton. On a un 3 d'épée. On a le 10 de pentacle. Et on va en tirer une dernière. On a la mort. Ok, alors, au niveau de la perte d'énergie, ce que la guidance est en train de te dire, c'est que peut-être tu hésites à partir d'une situation. Tu as peut-être envie depuis, je sais pas, certaines semaines ou plusieurs mois, tu as envie de partir, mais peut-être tu ne peux pas parce que financièrement ça ne va pas. Enfin voilà, il y a des raisons qui t'empêchent de partir. Et du coup, tu en as énormément envie, mais tu es encore bloqué, tu sais pas comment faire, tu sais pas comment t'y prendre.
Et en fait, ça te fait perdre de l'énergie. Pourquoi? Parce que là, on voit que au niveau de la famille, il y a énormément de tristesse avec le 3 d'épée. Il y a une tristesse, il y a une douleur, il y a une souffrance qui touche directement le cœur. Et en fait, la guidance t'invite à mettre fin à cette situation. Elle te dit que un jour, quand tu seras prêt, ça sera terminé. Ça veut dire que la vie va te mettre sur ta route des événements qui vont te faire prendre conscience petit à petit que ce bonheur familial, c'est pas celui que tu as souhaité et il y a besoin de cette transformation, de cet avancement. Pour l'instant, tu hésites encore à partir. Tu as énormément envie, on le voit avec l'as de bâton, mais ce n'est pas encore le cas. Peut-être qu'il y a des enfants dedans, peut-être qu'il y a une maison, peut-être qu'il y a des biens, des choses comme ça. Mais sache que la vie va t'inviter à transformer tout ça et on a une belle transformation qui arrive. Pourquoi? Parce que tu n'es pas heureux dans cette situation. Tu n'es pas comblé là-dedans, tu n'es pas... voilà, l'image que tu avais du bonheur familial, il n'est pas là. Pour l'instant, c'est plus de la douleur, de la tristesse. Et donc, du coup, tu te poses beaucoup de questions à savoir si tu dois partir ou non. Ok? Donc ça, le fait de se poser des questions là-dessus, ça fait perdre de l'énergie. Cette situation familiale te fait perdre aussi de l'énergie puisque il faut savoir que tu es dans une énergie de tristesse, de peine, peut-être de douleur. Et donc du coup, ça, automatiquement, ça te fait baisser tes énergies. Ok? Alors, on va aller voir. Alors, voyons voir. Comment on peut faire? Alors, on a l'énergie féminine. Donc, comment tu peux faire pour augmenter tes énergies? On a l'union, ok. On a la mort, ça fait la deuxième fois que ça ressort. Et on va, là je vais t'en tirer une autre. On a le pouvoir créateur. Et je vais en tirer une sur la mort parce que, oula j'en ai trop. Hop. On a la liberté avec la mort. Ok. Alors, ce que je ressens pour certains d'entre vous, en fait, comme vous êtes toujours en union, comme tu es toujours en union, il y a un écart entre ce que toi tu souhaites et la réalité des choses. Ton bonheur familial, c'était pas du tout ça, tu te le représentais pas du tout comme ça. Or, dans cette union, ça crée des fragilités au niveau énergétique parce que tu as ton énergie féminine qui est impactée à chaque fois que tu as à chaque fois que tu es en contact avec l'autre. Ça peut être au niveau de la sexualité, au niveau des rapports, ça peut être des demandes que l'autre personne a. Et donc du coup, ça vient en fait blesser ta part féminine. Et donc ça te fait aussi perdre de l'énergie. Donc c'est important que tu puisses avoir une relation sentimentale qui soit en accord avec ce que toi tu veux et ce que ton corps veut. Tu vois, c'est très important cet alignement. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que pour certaines d'entre vous, il y a aussi un décalage entre cet homme idéal et l'homme que vous avez. J'ai l'impression que c'est un homme qui peut être un peu brut parfois, qui n'a pas justement cette féminité et vous, enfin toi, ça te perturbe parce que tu es très sensible, tu es attaché à certaines choses alors que cet homme, lui, il voit pas ça. Et donc du coup, ça crée un déséquilibre et ça peut aussi blesser le cœur. Alors, on a la mort qui est revenue, donc ça fait 2 fois qu'on l'a. Il va y avoir une transformation sur cette relation. Là, je ne sais pas combien de temps elle va durer encore, combien de temps ça va durer, mais sache qu'il va y avoir cette transformation. Pourquoi? Parce que tu as besoin de retrouver ta liberté. Tu as besoin de retrouver, en fait, d'être en accord avec ta sensibilité, ton hypersensibilité. Et vraiment, je pense qu'il y a ce rapport de force que toi, tu n'aimes pas ou que tu n'aimes plus. Et du coup, ça devient compliqué. Je ressens aussi peut-être des pleurs, des larmes,
mais dans tous les cas, il n'y a plus cette complémentarité qu'il y avait. Et donc du coup, on t'invite à créer ce que toi, tu désires. Pourquoi? Parce que si tu veux être aligné dans ta vie et ne plus perdre autant d'énergie, tu as besoin d'être en accord avec ce que toi tu veux et ton corps veut. Et donc du coup, on t'invite à créer cette famille que toi tu souhaites. Sache que tu peux l'avoir puisque on a la mort et la liberté, donc on a cette transformation et tu es maître de ta vie, maître de ta famille. Donc si tu quittes cette situation, tu arriveras automatiquement à créer ton propre bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir avec l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce que l'oracle des fées nous dit? Exprimez votre individualité. Alors, c'est drôle parce que la première fois que j'ai vu cette carte, je croyais qu'elle avait des valises dans les mains. Et en fait, non, en fait, c'est une petite table avec des livres. Mais voilà, regarde comment elle est en fait. Cette personne, elle est incroyable. Elle affirme justement qui elle est. Elle prend sa route et peu importe ce qu'on lui dit. J'ai l'impression que tu t'es perdue en fait dans cette relation. Parce que tu t'imaginais un bonheur familial et ça part pas du tout comme toi tu le souhaites. Ça prend un chemin que tu n'as pas du tout envie de prendre. Et en fait, ta part féminine, elle est en train de protester en fait. L'objet de votre désir est à portée de main. Aujourd'hui, ayez foi car tout joue en votre faveur. Tout à fait. Sache que si tu prends ta propre voie, tu peux créer toi-même ce que tu désires. Alors on a un projet professionnel. Ce que je ressens avec cette carte aussi, c'est comme on est dans du sentimental, c'est que il y a peut-être une réticence à partir parce que vous avez des projets en commun. Vous avez une maison, vous avez des biens, des enfants, mais ça fait pas tout, quoi. Parce que c'est bien beau d'avoir une maison, mais si le bonheur conjugal, il n'est pas là, tu rentres dans ta maison, tous les soirs, c'est la même chose, quoi. Et là, on a encore partez. Voilà, à chaque fois, on a une carte, soit la mort ou partez, qui est là à la fin. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Tout à fait. En fait, tu vas fermer une porte, mais tu vas en avoir plein d'autres qui vont s'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exercice? Exercice pratique pour que tu puisses augmenter là, maintenant, ton énergie. Alors, on a le journal. Mais tu vois, en plus, on a un arc-en-ciel. Donc, la vie, elle te sourit. Donc, faire un hôtel. Et la dernière, préparer un repas. Alors, tu vois là, ce que je ressens en premier, c'est que tu peux rentrer chez toi et te sentir mal. C'est-à-dire que tu n'as peut-être pas envie justement de cette routine, t'en peux plus de cette routine de préparer des repas. Je sais pas, moi peut-être chacun regarde la télé ou son téléphone et donc du coup il n'y a plus cette cohésion, il n'y a plus ce rapprochement. Et toi, tu as l'impression d'être un peu une automate et de faire les choses sans réfléchir. Il faut faire ça, je fais ça. Et du coup, là, tu vois, on t'invite vraiment à marquer ce que toi, tu désires, à te faire à marquer, à écrire et à voir visuellement, en fait, ce que tu désires vraiment. Tu vois, à planifier les choses, à mettre ça au clair et à prendre du temps là-dessus. Pour moi, créer un hôtel, c'est surtout se reconnecter à ce qu'on souhaite vraiment. Donc peut-être que tu peux faire un vision board, tu vois, avec des images, tu colles des choses que tu aimes. Et ça va te reconnecter avec ce que toi tu désires et ce que tu veux. Tu vois, ça sera un premier pas pour pouvoir avancer. Aussi, ce qu'on te dit, c'est de reprendre plaisir à faire des repas. Écoute, si ta famille est en automate, toi tu peux reprendre les commandes et tu peux te faire plaisir toi. Tu peux te faire du bien. Par exemple, tu t'écoutes de la musique pendant que tu fais ton repas. Tu écoutes une conférence, tu regardes quelque chose qui te fait du bien.
Et donc du coup tu vas te reconnecter à ça parce que la nourriture pour toi c'est important. Ce que tu ingurgites c'est très 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 important. Il y a cette notion vraiment de se reconnecter et je pense que tu es très sensible. Donc tous les produits chimiques et tout, peut-être ça te fait vraiment pas du bien. Et donc là, on t'invite vraiment à te reconnecter à qui tu es, à ce que tu ressens. Tu vois? Alors, en plus, tu as eu le cupcake avec un cœur bleu. Donc, vive la gourmandise. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le sourire. Le don d'un sourire de Mère Teresa. Alors, au-delà de Mère Teresa, ce que je ressens, c'est que tu as vraiment besoin qu'on te fasse un sourire et que toi, tu puisses sourire aussi. Tu vois, j'ai l'impression que la routine, elle a... En fait, c'était peut-être un beau départ, mais avec la routine, avec le train-train quotidien, en fait, la vie de famille, elle est partie dans un sens, c'est pas celui que tu veux. Et tu vois, là, on a ce sourire. Et ça, c'est très important. Allez, hop. Alors, ton message, le message des anges. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te fais des gros bisous et surtout n'hésite pas si tu veux laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, mais je te dis à la prochaine guidance. Bye bye. Coucou toi, tu as choisi le numéro 3 avec, je vais dire la tranche de cake, mais non, c'est la brioche sourire. Donc peut-être que tu as besoin de rire, mais peut-être que tu as envie de faire la fête, tu aimerais te défouler, te détendre. Peut-être que de voir un bon film, ça peut te remonter les énergies. Allez, on va voir. Dans tous les cas, on va aller voir ce qui se passe dans ta situation générale. Pourquoi tu perds de l'énergie? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, sache que le choix numéro 1 et 2, c'était surtout pour les couples. Donc là, on va voir. Hop. Alors, choix numéro 3. On a le magicien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a deux qui sont sortis. On a le 5 de bâton et on a la reine de bâton. On a le 4 de coupe. Ok, j'ai plein de messages qui me viennent là. Alors, on a deux qui sont sortis. On a le 2 d'épée et le 9 de bâton. Ok. Alors, ce qu'on est en train de me dire, ça arrive de partout. J'espère que je n'ai pas oublié. Alors, pour certains, ce que je ressens, c'est que tu es en train de batailler contre quelqu'un, contre plusieurs personnes ou contre une personne qui n'est pas d'accord avec toi. Tu as envie de réaliser des choses, tu as envie de faire des choses dans ta vie, tu as envie de prendre un autre chemin et il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, des personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas contentes que tu prennes un autre chemin et que tu t'émancipes. Ce que je ressens aussi, c'est que il y a des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues pour que tu avances, pour que tu crées peut-être un nouveau projet ou une entreprise. Et en fait, peut-être que ces personnes, elles te disent que t'es pas assez formé ou t'es pas assez qualifié pour ça. Enfin, voilà, peut-être qu'ils te disent que c'est pas le moment, peut-être qu'ils te disent que c'est la crise, qu'il faut surtout pas se lancer en ce moment. Enfin, ce sont des personnes qui peuvent te faire peur. Alors, tu peux avoir plein d'avis différents aussi et ne plus savoir quoi faire. Peut-être que tu entends que oui, ça c'est bien, et puis une autre personne que tu croises te dit non, ça c'est pas bien, vaut mieux faire ça. Et du coup, tu sais plus où tu en es, tu sais plus ce que tu dois faire, tu sais plus sur quel pied danser. Et peut-être que tu doutes de toi. Peut-être que tu doutes de ton projet. Ça te met beaucoup d'incertitude en fait. Et là, ce que la guideuse est en train de te dire, c'est que tu perds ton énergie à cause de ça parce qu'il y a ces personnes-là qui t'embrouillent plus qu'autre chose. Or, toi, tu es la reine de bâton. La reine de bâton, sache que la reine de bâton a son propre pouvoir. Elle n'a pas besoin d'écouter les autres. Pourquoi? Parce que quand elle s'aligne bien avec elle-même, elle sait exactement ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. C'est pas qu'elle n'a pas des doutes, c'est qu'elle croit en elle. Elle croit en elle, elle croit en son projet et elle s'entoure de belles énergies qui la font avancer. Or là, tu vois, on n'a pas ça avec le 5 de bâton, on a ces conflits qui sont là. Alors que tu as le magicien, tu as tout en toi, tu as toutes ces capacités qui sont incroyables
Et oui, c'est sûr, créer un nouveau projet, c'est compliqué. Créer une nouvelle entreprise, c'est compliqué. Tu n'auras pas un chiffre d'affaires régulier. Au départ, ça peut être compliqué aussi parce que ça peut mettre du temps avant de se lancer. Mais tu as des dons, tu as des capacités qui sont là en toi et qui demandent à sortir. Tu vois? Et on a ce 4 de coupe aussi qui te dit de ne pas chercher la perfection. Tu es comme tu es. Tu as ton énergie à apporter et tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un ou de suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Toi, tu es unique et tu as ton énergie. Et ce que tu vas apporter aux autres, ça sera ton énergie et pas celle que d'autres personnes voudraient, tu vois. Moi, je pense par exemple aux parents qui peuvent dire ah mais dans la famille on a toujours fait ça, suis ce chemin quoi. Mais non, toi tu as ta propre énergie et tu vas aider les autres, tu vas aider ceux qui en ont besoin, tu vas attirer à toi les personnes qui sont en alignement avec toi et avec ton énergie. Donc ne doute pas du tout de ça. Tu vois, tu as ce 2 d'épée qui est là et qui vient bloquer le projet en fait avec un 9 de bâton. Et en fait, tu rames, c'est ce que je ressens, c'est cette énergie de toujours devoir batailler, de toujours devoir se justifier par rapport aux autres. Mais la guidance, elle te dit que tu perds ton énergie en faisant ça. Tu perds ton énergie en essayant d'expliquer aux autres ce que tu veux faire. Alors que toi, tu sais ce que tu veux faire, c'est dans ton cœur, c'est inscrit dans ton cœur, tu es connecté à ce que tu aimes et tu sais ce que tu veux. Alors oui, il y aura des doutes, oui, il y aura des peurs. Mais les autres t'apporte beaucoup plus de peur et d'insécurité que ce que toi tu as à l'intérieur de toi. Tu comprends? Tu peux pas gérer tes peurs, tes doutes plus ceux des autres. Donc à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses et pour pouvoir garder ton énergie, la guidance te dit de croire en toi. Oui, ça sera pas facile, mais qu'est-ce qui est facile? Je veux dire, je prends l'exemple de gens qui ont réussi. Mais derrière, ils ont échoué combien de fois? Tu vois? Donc, même si tu échoues, ça sera une expérience que tu pourras rajouter, ça sera des qualifications que tu auras et tu auras appris des choses. Et si tu te relances une prochaine fois, peut-être que là, tu réussiras. Allez, hop. Alors, on va aller voir. On va aller voir ce que tu peux faire, ce que tu peux mettre en place pour augmenter tes énergies. Waouh, tu as encore le magicien. On a le pouvoir créateur. Écoute, c'est incroyable parce que franchement, tu as 2 fois le magicien. Oh, c'est beau, mais ne doute pas de ce que tu peux apporter au monde. C'est magnifique ce que tu peux apporter au monde. Et si tu n'étais pas là, tu manquerais à beaucoup de personnes. Voilà, l'instant présent. Tu vois les peurs, les doutes, comment on fait pour les enlever? On se met dans l'instant présent. Dès qu'on est dans le passé ou dans le futur, c'est là où on a les peurs, les angoisses, on a tout qui remonte. Et on te dit en fait de te recentrer sur ce que tu peux apporter aux autres, ce que tu peux réaliser, ce que tu peux faire. Et c'est comme ça que tu seras bien. Tu seras aligné avec toi-même. Regarde, on a l'éclosion. Tu vois là, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont fermés et tu vas vers une belle évolution. Tu vas vers qui tu es véritablement et ça c'est le plus important. Oh, c'est trop beau. On a l'union. Peut-être une rencontre, mais dans tous les cas, tu vas aussi te rencontrer toi. Tu vas rencontrer aussi sur ton chemin, sur ce nouveau projet, tu vas rencontrer tes parts d'ombre et de lumière. Et ça, c'est vraiment puissant. Pourquoi? Parce que tu vas te reconnecter automatiquement. Et tu vas avoir la liberté. La liberté, tu vas ressentir dans tout ton être ce que c'est qu'être libre. C'est magnifique. Waouh! Autant les 2 autres choix étaient très lourds au niveau des énergies, autant là, c'est waouh. Alors, hop. Du coup, je vais quand même aller voir avec l'oracle des fées. Donc, qu'est-ce qu'on a pour l'oracle des fées? Alors, on a la fille. Tu m'étonnes. L'enfant intérieur qui ressort. Tu vois ça c'est toi quand tu auras fermé les portes aux commentaires ou les réflexions négatives des gens. Et tu vois ça, c'est toi quand tu auras commencé ton projet,
tu vois, cette belle énergie. Alors, demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et partez. Écoute, ce message, il est magnifique. Parce que là, on voit ton enfant intérieur qui n'attend que ça, de pouvoir sortir, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire ce qui lui plaît. Tu vois, là, elle se balance avec au bout des fleurs. Et c'est ce que je ressens en fait. Ton énergie, elle est tellement unique, incroyable et pétillante qu'elle a envie d'exploser, elle a envie de... Voilà, tu as envie de diffuser ta joie, ta couleur, tout ton amour, ton bonheur, tu as envie de le partager aux autres. Tu vois, demandez ce que vous voulez. Mais ça, c'est surtout de dire aux autres que toi, tu as décidé de faire ça. Et que peu importe ce qu'ils te diront, toi, tu as choisi ce chemin. Peu importe l'issue, tu vas le faire, tu vas monter ce projet, tu vas créer ton entreprise, tu vas déménager, mais tu vas foncer. Et ça, c'est super, c'est magnifique. Allez, hop. Ouh là là là, ça arrête pas de sauter pour toi. Bon, alors j'ai celui-ci qui est sorti de travers. Chanter, ah mais ça m'étonne pas. Chanter, danser, tu vois, on a la couleur rose, on a encore l'arc-en-ciel, c'est trop beau. La couleur rose, Franchement, je sens que tu vas rajeunir, en fait. En faisant ce projet, tu vois, ça va être une énergie belle, une énergie fleurissante, c'est magnifique. Alors, passer du temps avec les animaux. Oh non, j'entends un truc. On est en train de me dire, au moins les animaux, ils vont pas te critiquer, ils vont pas te juger et ils vont pas te dire ne fais pas ça, ne fais pas ci. Les animaux, ils sont là, ils vont te faire un gros câlin, ils vont t'amener tout leur amour et tout. Et t'auras pas les critiques des gens, quoi. Ça, c'est un espace où tu peux te faire du bien, où tu peux te reposer, en fait. Et connecte-toi avec tes ancêtres. Alors, pour toi, le choix numéro 3, c'est vrai, tu as des dons et des capacités incroyables qui peuvent venir de tes ancêtres, des générations anciennes. Et donc, du coup, on t'invite peut-être à aller voir dans ta famille, à poser des questions sur tes ancêtres, sur comment tu es, Oula, ouais, ça saute. Voilà, franchement, je pense que tu as des dons et des capacités qui ne te demandent qu'à sortir. Et pour le bien de tous. Franchement, c'est waouh. Alors, tu as miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Les forces de l'amour. Écoute, je pense que tu as énormément d'amour à offrir au monde. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ouais, t'as des belles choses à faire. Hein. Franchement, c'est trop beau. C'est magnifique. Tu as un cœur d'enfant, en fait. Tu as une belle énergie innocente, pure et c'est trop, trop beau. Oh bah, journal de gratitude. Décorer un cahier et tous les jours, surtout le soir, écrire 5 gratitudes. Mettre ce qui fait du bien dedans. Et tu vois, on a le rose. Donc c'est ça, t'as besoin, tu vois, de chants de barbe à papa. Tu vois, des petites sucreries, et tu vas amener ton sourire aux autres. Tu vas amener beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort. C'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. Et tu vois, les gens dans ton entourage, s'ils critiquent ou s'ils ont des jugements, c'est aussi parce qu'ils ont peur pour toi. Mais ils se rendent pas compte, en fait, que ça te met des bâtons dans les roues. Mais c'est juste parce qu'ils ont peur pour toi, parce que peut-être ils t'aiment et ils veulent pas que tu... Ils veulent pas que tu sois blessé ou quoi que ce soit, mais écoute, c'est ta voie, c'est ton chemin et c'est magnifique. C'est trop trop beau. Voilà, moi j'espère que cette guidance t'aura plu et je t'embrasse et voilà, n'hésite pas à mettre un petit commentaire si ça t'a plu et je te répondrai avec plaisir. Voilà, bye bye.